Shalom à tous, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes lundi aujourd'hui et nous venons pour notre rendez-vous Retour à la croix. Retour à la croix, c'est un ensemble de capsules d'enseignement et d'édification qui vont nous permettre de revenir à l'essentiel, à ce qui est très important dans l'Église du Seigneur, la croix de Jésus-Christ, afin que nous ne puissions pas l'abandonner. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette seconde capsule le thème, l'infiltration d'un autre évangile dans l'Église. L'infiltration d'un autre évangile dans l'Église. Je dois préciser que lorsqu'on parle de la croix, on parle aussi d'un message. On parle d'un message qui est associé bien sûr à la croix. Et ce message s'appelle l'évangile du Seigneur. Quand Christ envoie les apôtres faire des chrétiens des disciples, ou même faire des nations, je préfère dire, pour préciser, des disciples, c'est pour leur annoncer l'évangile. C'est pour leur annoncer ce message-là qui est très important, qui est très lié à la croix. Et ce seul message qui peut faire d'un homme un disciple de Christ. Alors, amen. Nous allons lire pour appuyer notre exhortation d'aujourd'hui, le livre de Galates à son chapitre 1 au verset 6, à partir du verset 6 bien sûr. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » C'est ce que la parole de Dieu dit au verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Au verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et ce passage appuie sur cette partie au verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit banni, qu'il soit rejeté de l'Église, qu'il soit enlevé de l'Église. Amen. Un autre évangile au sein de l'Église. Amen. Lorsque Christ est parti, il a envoyé les disciples pour leur dire, allez-y annoncer l'évangile. Cet évangile qui va permettre de faire des nations des disciples. Au fur des années, au fur des évolutions, après tant d'années, malheureusement, les chrétiens n'entendent plus tous les jours, comme je peux le dire, ou bien dans tout ce qui se passe autour de leur édification, pour leur édification, l'évangile du Seigneur. On n'aime plus entendre l'évangile du Seigneur. On n'aime plus entendre ce qui découle du sacrifice à la croix, le message qui découle du sacrifice à la croix. Ces chrétiens-là, ou les enfants de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, se sont donnés tellement de docteurs, de prophètes, de coachs aujourd'hui, parce que c'est la nouvelle tendance, de coachs aujourd'hui, qui vont leur enseigner des choses agréables, des choses intéressantes, des choses qui les confortent de foi dans leurs convictions charnelles. Nous avons de nos jours nous avons de nos jours beaucoup d'autres évangiles qui ne sont pas l'évangile du Seigneur. On a l'évangile de la prospérité qui fait de grands ravages. On a l'évangile du développement personnel aussi qui est en train de s'imposer, qui prend un peu la place de l'évangile de la prospérité. C'est en cela qu'on a les coachs qui se disent coachs aujourd'hui, qui font des choses en se disant qu'ils sont serviteurs de Dieu. On a l'évangile de la pensée positive, l'évangile de la percée terrestre, l'évangile des miracles. Et malheureusement, on a même le mysticisme qui s'enseigne aujourd'hui dans l'Église. Parce qu'on apprend aux chrétiens des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile, qui sont plutôt associées au mysticisme. Amen. On parle aujourd'hui même de gospel, mais aujourd'hui le gospel, qui est normalement la traduction en français, c'est un mot en anglais, qui traduit clairement évangile. Ce n'est plus l'évangile quand on entend gospel, on fait allusion plus à de la musique, à un genre musical chrétien. Dommage, parce que le gospel, c'est l'évangile. Donc, quels sont pour nous, et quelles sont selon la Bible, je pourrais dire, les caractéristiques de l'évangile du Seigneur, pour parler du bon évangile. Celui que le Seigneur a demandé à ce que les apôtres puissent annoncer au monde entier en fait de faire d'eux des disciples. Quelles sont ces caractéristiques? Je vais parler pour cette capsule de 6 caractéristiques liées à l'évangile du Seigneur. 6 caractéristiques. J'aimerais t'encourager pour toi qui m'écoutes à pouvoir les rechercher dans tout ce que tu écoutes. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'évangile du Seigneur qui nous prépare au retour du Seigneur, qui fait de nous des disciples, qui nous permet de revêtir Christ. Alléluia. Qui nous permet d'être convertis. Amen.
Quelles sont les caractéristiques de l'évangile du Seigneur? Donc, la première caractéristique, c'est le sacrifice plutôt à la croix. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si on vous parle d'évangile, sans vous parler du sacrifice à la croix, si on vous parle d'évangile du Seigneur, sans vous parler du sacrifice à la croix, on vous annonce un autre évangile, clairement. On vous annonce un autre évangile. Parce que l'évangile du Seigneur part de la mort de Jésus à la croix de Golgotha, 3 jours après de sa résurrection. C'est ça la base de l'évangile du Seigneur. C'est pour ça qu'on a Jean 3,16 qui nous parle du fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, ce sacrifice qu'il a fait, Dieu, de son Fils unique, ce sacrifice est fait à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est un fondement très important de l'évangile du Seigneur. Lorsque j'ai cherché la définition du mot évangile, je me suis rendu compte que il a un synonyme. Ce mot évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous allez voir dans la Bible, tantôt on parlera de l'évangile du Seigneur, tantôt on parlera de la bonne nouvelle. En fait, et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle annonce le salut du monde offert par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Annonce le salut du monde offert par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc, le premier fondement, c'est le sacrifice de Jésus à la croix, le sacrifice à la croix. La deuxième caractéristique plutôt de l'évangile du Seigneur, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça, il faut insister là-dessus. Parce qu'on parle beaucoup beaucoup d'évangiles, mais on oublie de parler de Jésus. Par exemple, quand on parle du développement personnel, les gens se développent sans Jésus. Ce n'est pas possible le développement sans Jésus. Alléluia. Le développement qui est agréable, bien sûr, à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, la croix, à la croix, c'est Christ qui est mort pour nous, pour nos péchés. C'est ce sacrifice parfait qui nous ouvre la porte vers Dieu. C'est Christ qui est le centre de l'évangile même du Seigneur. Donc, parler d'évangéliser ou parler d'enseigner sans parler de Christ, c'est annoncer notre évangile. C'est pour cela que, pour ceux qui suivent mes enseignements, vous allez voir que à chaque fois que j'ouvre ma bouche, il faut que Christ soit au centre. Il faut que je ramène tous ceux qui m'écoutent à Jésus-Christ de Nazareth. J'entends des chansons ou des prédications, beaucoup de choses qui parlent de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous prouve que vous avez affaire au vrai Dieu si vous ne parlez pas de Jésus? Il y en a beaucoup de Dieu. Alléluia. Donc c'est Jésus-Christ qui nous permet de savoir si on parle réellement du vrai Dieu. C'est la référence au vrai Dieu. Alléluia. Donc même si tu chantes un chant pour dire Dieu, 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 le diable aussi dit Dieu, le marabout dit Dieu, la prostituée dit Dieu, tout le monde dit Dieu. Mais peu de personnes se fondent vraiment sur Jésus-Christ. Amen. Jean, au chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Clair. Ça, c'est clair. Donc, l'évangile du Seigneur se fonde aussi sur Jésus-Christ. L'évangile du Seigneur a un message aussi très important qui est en voie de disparition complètement. C'est la repentance, le message de la repentance, de l'abandon du péché. C'est un truc, c'est le socle même de la bonne nouvelle. Alléluia. C'est le message que Jésus avait dans sa bouche. Hein. Quand il prêchait, quand il parcourait le contrée, pour parler, pour annoncer l'évangile, c'était repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. C'est l'un des principaux piliers de l'évangile du Seigneur. C'était le message du Seigneur. Amen. Mais de nos jours, aborder la repentance dans une assemblée, un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, votre assemblée va se vider. Parce que ça n'intéresse pas les gens. Les gens ne veulent pas que vous parlez de leur péché, de leur vie, de ce qu'ils mènent comme vie. Ils veulent vivre. Mais ce qu'ils veulent que vous leur annoncez, c'est comment eux vont réussir leur vie, être heureux sur ce monde, dans ce monde plutôt, ou comment ils vont régler leurs problèmes de couple, leurs problèmes de famille, leurs problèmes de maladie, ainsi de suite. Ne leur parle pas de repentance, ça ne les intéresse pas. On qualifie ce message-là, des fois, le message de la repentance, comme un message de bas niveau, des débutants dans la foi, comme un message de ceux qui sont encore enfants spirituels. Pendant que le grand Jésus, le grand pasteur des pasteurs, prêchait ce message-là. Jésus ne se mettait pas dans les montagnes pour régler les problèmes de couple. Jésus ne se mettait pas dans les montagnes pour parler de comment tu vas faire pour réussir ta vie. Ce n'était pas ça son problème. Il tenait à ce que les gens puissent se repentir parce que sans la repentance, il n'y a pas de salut.
Alléluia. Il n'y a pas de salut. Amen. On va voir un passage qui en parle, Marc 1, au verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a prêché? Ce que ce passage dit. Il a prêché l'évangile de Dieu ou l'évangile du Seigneur. Il disait, regardez ce qu'il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, croyez en la bonne nouvelle. C'était quoi la bonne nouvelle? Répentez-vous, répentez-vous. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est proche. La quatrième caractéristique de l'évangile du Seigneur ou l'évangile de Dieu, c'est le salut et la vie éternelle au ciel. Amen. L'évangile est directement lié au salut, au ciel. L'évangile, ce n'est pas pour que tu sois riche. L'évangile, ce n'est pas pour que tu sois marié. L'évangile, ce n'est pas que pour que tu aies le succès, que tu construis des entreprises. L'évangile n'est pas pour faire pour ça. Donc, il faut recadrer les choses. Ce que nous entendons aujourd'hui, c'est beaucoup plus les promesses terrestres que les promesses de la terre. J'aimerais parler à ceux qui sont des prédicateurs, des hommes de Dieu. Ceux qui chantent aussi, qui écrivent des chansons et tout le reste. Qu'est-ce que vous recherchez? Quel est votre but? Préparez le corps du Christ, les enfants de Dieu, au retour du Seigneur, où vous faites des chiffres, où vous faites de la notoriété, où vous aidez les gens à mieux vivre sur cette terre. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La Bible dit que ce que le Seigneur veut, c'est notre salut. Il veut qu'on soit sauvés. Alléluia. Amen. C'est plus les promesses de la terre, les promesses terrestres. On prêche plus cela. Pendant que la parole de Dieu nous dit en Colossiens, au livre de Colossiens, chapitre 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puis, il dit au verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Mais les évangiles que nous entendons aujourd'hui, surtout celui du développement personnel, où on a pas mal de coachs qui se créent, ils sont en train de nous parler de la vie de la terre. Ils nous parlent de comment bien vivre. Ils nous parlent de comment réussir son couple. Comment réussir. C'est des choses importantes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes. Mais ça ne peut pas être le fondement d'une vision. Ça ne peut pas être le fondement d'un ministère. Alléluia. Ça ne peut pas être le fondement d'un ministère ni d'une vision. Amen. Le fondement d'un ministère, d'une vision doit être toujours de préparer les enfants de Dieu au retour du Seigneur. Alléluia. La cinquième caractéristique, le pardon de nos péchés, le don gratuit de Dieu par Jésus-Christ. Oui, le message véritable de l'évangile nous annonce que nos péchés ont été effacés à la croix de Golgotha par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, plus de condamnation pour nous. Par ce don gratuit, je précise, gratuit. J'insiste sur le gratuit. Parce que l'évangile n'est pas commercialisable. L'évangile ne se vend pas. Nous avons reçu gratuitement, nous devons nous donner gratuitement. On trouve tous des prétextes pour dépouiller le peuple de Dieu financièrement. Non, c'est gratuit. Jésus n'allait pas annoncer l'évangile dans les contrées, après il demandait son cachet, ou bien après il demandait son transport, ou après il demandait non, mais pour mettre le carburant, parce qu'on entend tout, hein, pour mettre le carburant dans mes chaussures, il faut payer ci, il faut payer cela. Pour donner à manger à tous ceux qui me suivent, il faut payer ci, il faut payer cela. Non, Dieu s'occupait de Dieu s'occupe plutôt de ceux qu'il emploie. Notre Dieu est un bon boss. Alléluia. Il n'emploie pas les gens pour les laisser dans les problèmes. Amen. Amen. Donc, nous sommes purifiés de nos péchés. Plus rien à payer, aucun sacrifice. Donc, dans l'évangile, il y a le pardon de nos péchés. Amen. Plus de condamnation. Quand on te prêche un évangile qui te condamne, on dit, mon frère, tu vas aller en enfer. Vous avez à quel moment entendu Jésus dire que les gens vont aller en enfer? Jésus leur annonçait de se repentir pour être sauvés. C'est différent de, si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas le même message. Amen. On ne sauve pas, Jésus ne sauve pas les gens par la peur de l'enfer. On est sauvé par l'amour du ciel. Amen. Donc Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et la dernière caractéristique, la sixième, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Ça fait partie aussi de l'évangile. On doit prêcher au peuple de Dieu d'aimer Dieu premièrement, d'aimer Dieu vraiment, d'aimer Dieu sincèrement. On doit aussi leur prêcher d'aimer leur prochain, d'aimer l'autre aussi, d'aimer l'autre, peu importe qui il est. Même la Bible nous conseille ou nous encourage à aimer même nos ennemis. C'est par amour que le sacrifice de la croix était possible. Alléluia. C'est par amour. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu t'a tant aimé, c'est pour ça qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Alléluia. Donc nous devons aimer Dieu vraiment. Et nous devons aimer
notre prochain. Nous ne devons pas aimer Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est pour nous. Alléluia. Pour ce qu'il est pour nous. Il y a une vraie différence entre ces deux choses. Je vais relire finalement le livre de Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Au verset 38, c'est le premier, le plus grand commandement au verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Voilà la vraie caractéristique de l'évangile de Dieu. Voici plutôt les vraies caractéristiques de l'évangile de Dieu et de l'évangile du Seigneur. Donc nous devons apprendre à faire le tri dans tout ce que nous écoutons, que ce soit en termes d'enseignement, que ce soit en termes de musique. Faisons attention dans tout ce que nous écoutons. Faisons attention pour l'objectif de tout ce que nous écoutons. Si c'est pour nous tourner nos regards sur les choses de la terre ou de nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que le véritable message de Dieu pousse l'enfant de Dieu à se détacher du monde et à s'affectionner aux choses d'en haut, à aimer la présence de Dieu. Parce que c'est une chose d'en haut, ce n'est pas une chose terrestre, la présence de Dieu. Alléluia. À aimer la présence du Saint-Esprit, à aimer la parole de Dieu, à aimer les choses d'en haut, à aimer vraiment les choses qui viennent d'en haut et non pas à se concentrer sur cette terre. Nous sommes tous sans Christ remplis du monde, tous. Mais lorsque les gens viennent dans les assemblées, ce n'est pas pour qu'on les remplisse encore davantage du monde. On doit les libérer du monde et les remplir du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour la semaine prochaine, nous allons aborder un autre thème, toujours dans le cadre de retour à la croix. Alléluia. Qu'il vous garde et je proclame que votre semaine soit bénie. Amen.